Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le terrain du cross où l'épreuve de BPJEP s'est déroulée. Donc je vais venir avec vous faire un petit tour du départ et puis on va essayer de passer obstacle par obstacle pour faire une analyse et un petit débrief de cette épreuve. Donc ici nous sommes dans la boîte de départ. Hop, je vous montre derrière vous. Je suis désolée, j'ai le soleil un petit peu dans les yeux. Donc voilà, boîte de départ, on rentre pas, on sort au galop. Et on déclenche son chrono et top, c'est parti. Donc je vais faire le parcours comme si j'étais à cheval. Voilà. Donc là, une fois qu'on est parti, hop, je vais essayer de vous tourner. Tac. Le numéro 1 en face de la boîte. Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Ça, vous pouvez le voir. Ici, tac. Le numéro 1. Donc là, l'objectif, on va dire, c'est vraiment d'avancer, d'enclencher son cheval pour le mettre en avant, dans ses jambes, droit et au milieu. C'est surtout ça l'intérêt qu'il y a entre le starting, la ligne de départ, le starting block et le numéro 1. Donc au niveau du numéro 1, je vais me mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Vous avez une petite haie, voilà, à peu près 80-90 cm de hauteur. Ensuite, on continue tout droit. Petite notification ici par rapport au sol. Donc nous sommes sur un sol sableux, car nous sommes à Fontainebleau. Donc voilà, le sol est un très bon sol qui amortit bien les réceptions. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de dénivelé ou de variation de terrain. Donc pour ça, c'est plutôt on va dire facile pour les chevaux, parce qu'ils n'ont pas trop d'efforts à fournir concernant la variation de terrain. Voilà. Ensuite, on va arriver au niveau du numéro 2, qui se trouve juste derrière moi. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Donc en fait, on part en ligne droite. Boîte de départ, numéro 1, puis numéro 2, c'est une ligne droite. Donc là, l'idée c'est de vraiment avoir pu remettre du galop entre le 1 et le 2. On doit avoir à peu près 90-100 mètres entre les deux. Donc c'est vraiment là l'occasion de les mettre en avant. Voilà, je vais vous montrer le numéro 2. Ici, hop, juste là. Donc là, on a une espèce de petite table. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà, une petite table avec des petits ronds comme ça, qui peuvent faire un petit peu peur aux chevaux qui peuvent se ralentir. Donc là, on remet bien ses jambes, on réavance bien. Hop, voilà, là vous le voyez bien. Surtout, il faut bien rester solide. Hein, pas se dire que c'est gagné parce que bon, c'est le numéro 2 et que c'est surtout pas gagné à partir du numéro 2. J'allais dire que les 4 premiers obstacles sont primordiaux pour la réussite du parcours. Voilà, il faut vraiment mettre son cheval en confiance, vraiment le lancer, garder bien ses jambes. Hein, on sait toujours que le retour c'est bien plus facile que l'aller, donc voilà. Ensuite ici, donc là, il faut faire un petit effort de trajectoire. Au niveau de la courbe, ici, il faut venir se rapprocher, comme vous pouvez voir, de cette barrière blanche, ici, pour venir prendre l'axe, vous allez voir juste derrière moi, de cette spa. Voilà, pour prendre l'axe, donc on vient se coller ici, à la barrière blanche, pour récupérer l'axe de la spa. Donc là, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, donc on fait un petit débrief là du parcours de cross pour l'examen du BPJEPS. Donc voilà, une bonne petite spa. Je vous la mets juste à côté. Hop. Voilà, front plutôt large. Donc ça se prend dans le galop. Relativement conséquente quand même, j'allais dire. Voilà, donc ça se prend dans le galop. Il faut bien avoir rééquilibré avant son galop pour pas venir à fond la caisse là-dessus. Surtout bien remettre de l'équilibre. Relever un petit peu la tête de son cheval pour lui l'éveiller un petit peu dans son attention.
Surtout qu'après ça arrive très vite. On a un numéro 4 A et B. Donc il s'agit d'une combinaison. Hop, la montre elle est juste derrière moi. Ici, 4A, 4B juste derrière. Et ça va arriver assez vite. Donc pour cette combinaison qui est une combinaison à 2 foulées, ils nous l'ont remis droite. Donc ici vous avez la première haie, la deuxième haie ici. Ce sont des obstacles donc avec un front relativement large. Ici on avait à peu près 10,50 m. Donc on arrive ici, deuxième haie. Donc nous ils étaient un tout petit peu décalés, là ils les ont bien remis dans l'axe. Lorsque nous on est passé, elles étaient un tout petit peu décalées. Donc bien prendre l'axe pour enchaîner. Ensuite à ce moment-là on avait une grande partie galopade. Donc là c'est vraiment l'idée. Donc là on a vraiment composé le galop juste avant pour rééquilibrer et franchir et la spa qui nécessitait de l'équilibre et la combinaison, mais il ne faut pas arriver vite parce que c'était 2 petites foulées serrées. Donc là ensuite on va faire une courbe, on va passer derrière là-bas l'ensemble des obstacles et ensuite on va aller sur le 6. Bon, je ne vais pas faire tout le tour, je vais directement aller vers l'obstacle numéro 6. Voilà. Donc là on est dans le parc arboré du Grand Parquet. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce terrain là qui est quand même le lieu de plusieurs épreuves nationales, régionales et internationales. Donc pour ça c'est vraiment tip top. Voilà. Donc là on va arriver au numéro 6. Donc là l'idée c'est vraiment de bien remettre du galop pour pouvoir arriver ensuite au numéro 6 qui se franchit, qui est un obstacle de volée, qui se franchit assez facilement. Je vais vous le mettre, hop là. Voilà, un dôme avec une petite haie. Et comment on fait pour y arriver? Et ben c'est juste derrière. Vous voyez là que c'est bien dégagé, on peut arriver bien droit, hop. Et ensuite, petit dôme. Donc ensuite, derrière le numéro 6, on fait une boucle là par derrière pour aller ensuite sur le numéro 7. Donc je vais directement à le numéro 7. L'idée c'est vraiment de vous montrer quel type d'obstacle on peut avoir donc, pour cette épreuve et qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc là on va arriver dans la partie vraiment stratégie. On va dire qu'est-ce que les examinateurs recherchent pour cette épreuve. Donc ce qui est super important, c'est qu'ils recherchent surtout une variation d'attitude, une variation au niveau de l'équilibre, 3 points, 2 points et demi, 2 points au niveau du contact de la selle. Donc ça c'est vraiment ce qu'ils vont chercher, une variation d'amplitude entre les obstacles, une variation de train entre les obstacles et à l'abord de l'obstacle. Ok, donc ça c'est vraiment ce qu'ils vont chercher. Même si vous faites des refus, même s'il peut y arriver plein de choses pendant votre parcours, attachez-vous à bien changer d'attitude entre les obstacles, à l'abord de l'obstacle. Essayez d'avoir un bon encadrement. D'accord. Et donc là on arrive sur le 7, une petite barrière blanche qui peut un petit peu reculer les chevaux hein, parce que voilà, je vais là, hop, vous la remontrer. Voilà, bon, il y a bien du pied ici, on peut bien voir le pied. Mais bon, la couleur blanche peut toujours un peu les freiner, d'accord. Donc bien garder son couloir de reine, ça serait dommage de se prendre un stop sur une petite barrière comme ça, d'accord, parce que bon là il n'y a pas grand chose à sauter, mais bon comme on est en pleine ligne droite, le blanc ça peut les reculer un petit peu, donc l'idée c'est de vraiment les encadrer, récupérer un petit peu d'impulsion, remettre les postérieurs sous la masse, d'accord, pour qu'ils franchissent ça de manière sereine, d'accord, et qu'ils soient toujours avec vous. Et donc là c'est parti sur le chemin du retour. Ok, le 6 étant l'obstacle le plus éloigné. Là on est sur le retour. Je vais mettre comme ça. Ici on arrive au numéro 8. Je vais vous montrer, on passe entre les ficelles et on va sauter là. Petite maison. Donc là on va dire que c'était pas une grande difficulté.
D'accord, la petite maison. Il y avait une ficelle à gauche, ici, ouvert à droite, d'accord. Donc on ferme bien la porte droite, hop, et on arrive sur la petite maison. Tac. Voilà, le numéro 8. Obstacle de voler, donc c'est pareil. On a levé ses fesses entre les obstacles. On se rapproche un petit peu de sa selle. Voilà, il est juste derrière. On se rapproche de sa selle, on se redresse, on lève ses yeux. Hop, on répète un petit peu ses foulées. Tac, 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 tac. Ok, pour bien prévenir le cheval qu'il y a un obstacle. Ok. Donc là, ensuite, on avait un PO, un passage obligé au niveau du gué. Je vais pas passer dans le gué, j'ai pas les chaussures adaptées. D'accord, mais vraiment là, l'idée c'est de ne pas se laisser surprendre par l'eau, parce qu'il y a certains chevaux qui freinent très fort au niveau de l'eau. Hop, je vais vous montrer, tac. Donc là, il fallait vraiment passer juste derrière moi et ressortir au fond. Donc là, le petit PO, vous avez le panneau juste là. Hop, panneau vert, le PO. Donc là, on passe dans l'eau. Ensuite, on continue. Donc là, pas de difficulté majeure. On garde bien ses jambes pour pas que les chevaux se freinent d'un coup. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une petite haie qu'on avait fait à l'entraînement. On avait fait passage dans l'eau, sortie du gué. Hop, 5-6 foulées et on saute la petite haie juste là. Voilà. Donc vous avez l'eau juste derrière moi. On sort et on arrive sur la petite haie. Donc ça, c'était ce qu'on avait pu faire à l'entraînement. Donc là, c'était pas le cas. Ici, on sortait du gué, on a continué tout droit. Il nous reste plus que 3 des obstacles. Hop, je vais passer sous la ficelle. Donc il nous en reste plus 3. Le numéro 9, un tout petit peu plus massif là que l'ensemble, ne pas se laisser avoir, c'est la fin du parcours. Voilà, au niveau du PO, si on a des chevaux que l'eau ne dérange pas, on s'est pas trop remis en équilibre, on s'est un peu économisé. Donc là, hop, le dôme, je vais vous le montrer, tac. Juste là, donc on se redresse. Il peut paraître un peu massif pour les chevaux qui ne sont pas très habitués, gardez bien ses jambes. On peut avoir des gros sauts. Je vous montrerai les photos ensuite de l'épreuve que j'ai réalisée. On sort du gros dôme, enfin du gros. On va dire qu'il y a 1 mètre, d'accord, maximum. Et on va sur la combinaison 10, petit contre haut, petit contre bas. Hop. Donc là, je vais vous le montrer l'abord. L'abord assez ouvert, on monte. Il doit y avoir 2 foulées bizarres et on descend. D'accord, je vais vous dire exactement combien de mètres il y a. Donc on monte, tac, 10. La distance exacte est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 mètres. Ok, et on descend. Donc surtout pas tendre son cheval. D'accord, sur un contrebas. Le cheval doit descendre tranquillement. Si on a besoin de reprendre, on reprend au milieu. Ok, du contre-haut de la marche et on pose. Surtout, on reste pas tendu derrière sur les rênes. Sinon, on va décoller. On va déclencher un saut sur le contrebas. Et là, après, ça va être un peu plus dur de récupérer. Et donc là, ensuite, après le contrebas, on relâche. On peut se reposer un tout petit peu. On a quelques centaines ou peut-être centaines de mètres à faire avant d'aborder le dernier obstacle qui est vers le retour vers les copains, vers le camion, vers la sortie, d'accord. Donc là il fallait faire attention, on passait ici à droite du petit relief, voilà, et on a le numéro 10 qui est juste là, hop, celui-là, non, le numéro 11, pardon, voilà, on s'en approche. Hop. Donc là on fait attention parce qu'il peut y avoir les copains qui faisaient la détente juste à côté. Donc ça peut un petit peu le déconcentrer. D'accord, donc bien veiller. Hop. On le reconcentre, hop, on lui lève un peu la tête. On se rassoit un petit peu. D'accord, on peut monter un petit peu ses mains pour les reposer ensuite. Hop, et le numéro 11. Voilà. Une espèce de petit auxerre rempli de fleurs. Et ensuite on passe les fanions de la ligne d'arrivée. Hop.
Donc le parcours est 1200 mètres. Le temps accordé 2 minutes 40. Ok, hop, là je vais vous montrer les petits fanions, tac. Et tac. Ok, donc là, hop, on arrive, bip, on arrête le chrono. Donc voilà pour le parcours. Donc c'était un parcours, on va dire que le début n'a pas été évident pour tout le monde. Parce que forcément, avec les copains dans le dos, on a eu quelques refus sur le numéro 2. D'accord. Donc voilà, bien veiller. Ce qui est très important donc pour le jury, c'est surtout la variation d'équilibre qu'on peut avoir au niveau de son attitude du corps, de son regard. Vraiment reprendre le galop à la barre des obstacles pour avoir un bon encadrement et bien laisser réavancer son cheval entre les obstacles. C'est vraiment ça qu'on recherche sur un parcours de cross, son attitude, son efficacité. Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis après, ensuite, au niveau de l'entretien, bien réviser son règlement de cross. Donc on peut avoir des questions sur les points de pénalité. Donc on est à 0,4 points par seconde supplémentaire par rapport au temps de référence. D'accord, si on va plus lentement que le temps défini. Et par contre, si on va plus vite que le temps accordé, donc avec le délai de 15 secondes, c'est 1 point par seconde plus rapide. Et donc être plus rapide, c'est assez sévère, il vaut mieux être plus lent. Et prendre son temps et bien construire chaque abord. Donc bien réviser le règlement, c'est très important, ça serait bête de se faire piéger sur des questions comme ça. Et ensuite des questions plus globales sur le nom des obstacles, les types d'abords, les obstacles directionnels, les obstacles de volée, les obstacles de terre, ok, contre haut, contre bas, trous, etc. Comment on les aborde, les qualités d'un cheval de cross qu'on peut avoir, donc amplitude, souffle, disponibilité surtout. Ce genre de questions-là. Et ensuite, l'idée vraiment dans le débrief, c'est vraiment vous de parler, de ne pas laisser l'examinateur commencer à poser des questions, mais vraiment vous de reprendre obstacle par obstacle au niveau de l'équilibre, de la vitesse, de l'impulsion. Donc les 3 regroupés, on parle du train. Ensuite, parler de l'encadrement, est-ce que j'étais proche, loin? Est-ce que j'ai eu un bon saut? Est-ce que mon cheval a fait zigzag avant ou est-ce qu'il était bien droit dans la rectitude? On va parler du tracé. Est-ce que mon tracé était bon? Est-ce que je suis arrivée au milieu? Pas bon? Est-ce que mon cheval s'est décalé? Et comme ça, enchaîner à l'ensemble du parcours pour passer 5-10 minutes à parler soi et pas laisser le temps finalement à l'examinateur de nous piéger sur des questions, voilà, en sentant qu'on est un petit peu fébrile sur tel ou tel point. Donc vraiment, ne pas hésiter à vraiment décortiquer son parcours au niveau aussi de son attitude. Est-ce que là, j'ai pas assez suivi le saut, j'aurais pu ouvrir un peu plus mes doigts, j'aurais pu plus me redresser, descendre dans mon bas de jambe, mon talon. Voilà, vraiment pas hésiter à mettre une caméra sur nous et à se commenter en repassant son film de son cross du début à la fin. Voilà, alors n'hésitez pas, surtout à la suite de cette petite vidéo, à mettre des commentaires juste en dessous, à me poser des questions si nécessaire. Voilà, et on se retrouve avec les photos et une prochaine vidéo sur le parcours de CSO. Voilà, j'espère que vous portez bien et que vos chevaux aussi. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao!